Yo les gens, c'est Hervé. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale car on va faire le top 10 des jeux Steam disponibles pour la plateforme Mac parce que pas tout le monde joue sur Windows. Ça commence tout de suite. Donc à la 10e position, on a Uber Strike. Donc je sais pas si vous connaissez, c'est pas super connu mais je trouve que ça l'est déjà pas mal. Bien sûr je vais vous laisser sur la fin de la cinématique et je vous retrouve pour la 9e place. Place, on se retrouve avec Relic Hunter 0. Donc c'est un jeu 2D franchement super bien. Le problème c'est qu'il est vraiment très peu connu sur Steam. Moi j'ai découvert comme ça en visitant les jeux, mais peut-être que je ferai une vidéo dessus. D'ailleurs vous mettez dans les commentaires si vous voulez voir un de ces 10 jeux dans mes vidéos. Il le sera je pense, celui-là peut-être un jour, on verra bien. Mais vous l'avez vu dans ma vidéo de présentation, il était dedans. Mais c'est les jeux auxquels je joue, c'est pas forcément les vidéos sur lesquelles je fais, donc je vous laisse encore sur le gameplay de la cinématique. On se retrouve avec Trove. Donc Trove, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu cubique. Un jeu cubique, c'est assez compliqué. Un jeu cubique de combat où on doit faire des donjons pour s'améliorer. Donc la cinématique ne représente pas du tout le jeu, mais j'étais obligée de la mettre pour le top 10. Et elle est assez courte, du coup on va pouvoir enchaîner sur le prochain truc qui est bientôt. Voilà. À la 7e place, on a Interdit. Donc j'ai fait 2 vidéos sur ce jeu déjà et allez les voir déjà et elles sont bien quoi. Mais ce jeu est super bien, il est déjà vachement connu sur Steam et niveau jeu de survie il est très conseillé. Si vous voulez genre les jeux de survie comme Minecraft, sauf que bon c'est Minecraft mais en plus difficile. Voilà. À la 6e place on a Star Conflict que vous avez vu dans ma vidéo présentation. J'ai pas fait de vidéo encore dessus mais ça va pas tarder parce que c'est un jeu super stylé et vraiment très complet avec des graphismes de ouf. Vous allez très bien le voir et voilà. À la 5e place on a voilà, donc c'est un de mes jeux préférés de Steam. Il est déjà pas vraiment connu sur Steam. Donc voilà, comme vous avez pu voir c'est une 2D avec des persos comme Super Smash Bros. Mais selon moi un peu mieux. Enfin moi j'aime bien ce jeu, donc après pas tout le monde. Il faut apprécier ce type de jeu. Mais voilà. Donc je vous conseille d'aller voir aussi mes tops. J'ai fait des compiles sur ce jeu et quelques vidéos. Et voilà. Je vais sur la fin de cette story about a little guy that lives in a blue world, and all day and all night everything he sees is just blue. À la 4e place, on se retrouve avec Robocraft. Donc Robocraft, j'ai pas fait de vidéo dessus, mais parce que je pense pas que ça va vous plaire non plus. C'est pas vraiment le type de jeu que j'ai l'habitude de faire. Mais franchement, il est super bien, vraiment très réaliste. Et pour un jeu gratuit, c'est super bien, même s'il faut quand même, il y a des achats dedans, comme tout le monde le sait, il faut tout le temps acheter des trucs dedans.
mais il est génial ce jeu. Enfin, moi je l'adore, donc peut-être qu'il y aura une vidéo dessus, on verra bien. Avec là, hein, donc vous voyez que là il y a vraiment pas mal de choix à faire au niveau des robots, on peut les créer, voilà, vous voyez, il y a extrêmement de robots. Vous pouvez les acheter et tout, donc voilà. À la troisième place, on se retrouve avec The Expandable, que je ferai sûrement une vidéo dessus parce que c'est un jeu super fun et un peu bordélique bien sûr. Donc moi j'aime bien ce type de jeu, mais vraiment il est très compliqué à prendre en main parce que ce ne sont pas des touches QWER ou des touches en genre, non, c'est avec les petites flèches du clavier et ça je pense que la plupart des gamers n'ont pas vraiment l'habitude de jouer avec ce genre de choses, donc bon, voilà. Donc là il vous montre la plupart des persos du jeu. Moi franchement j'ai joué avec le Brocarizar et le Brocos Dead, qui sont les trucs les plus pétés du jeu, hein, entre nous, et puis ce gros robot. Enfin bref, voilà. À la deuxième place, on se retrouve avec Team Fortress 2. Donc Team Fortress 2, je peux pas vous décrire, c'est un jeu super bien. Ça, CSGO mais en cartoons et en un peu moins bien quand même. Donc la cinématique est pas mal du tout, je la trouve vachement belle et je vous la laisse dessus. Allez, ciao. On se retrouve avec le jeu où j'ai eu le plus gros lag au monde pour le filmer. Il s'agit de Dota 2. Dota 2, j'y joue pas parce que c'est pas mon classe, c'est pas un classement personnel, c'est un classement assez général. Dota 2, franchement, je vais sûrement pas faire de vidéo dessus parce que le gameplay ne me plaît pas. C'est un peu comme League of Legends, sauf que enfin voilà, moi entre les deux, entre League of Legends et Dota 2, je vous conseille franchement League of Legends, même s'il n'est pas sur Steam, voilà. Mais Dota 2 est franchement avec des graphismes, il est franchement bien avec les graphismes de ouf, mais il faut apprécier ce type de jeu, c'est assez spécial et voilà. Donc je vous laisse avec la fin cinématique qui lag à mort, et je vous retrouve pour une prochaine vidéo, j'espère bientôt, sûrement peut-être sur une Funny Fails, on verra bien. Abonne-toi à ma chaîne si t'es pas encore abonné.